Alors nous du coup on chasse le lapin à court. La particularité c'est qu'on le chasse à court avec des beagles depuis quelques années maintenant. J'ai toujours chassé depuis que je suis tout petit. Et puis il y a quelques années ça m'a pris l'envie de monter un équipage. Donc de par mon passé je me voyais le chasser que à court. C'est un choix, hein, c'est pas mieux ou moins bien mais c'est un choix personnel. Aujourd'hui, on sort tous les dimanches du 15 septembre au 31 mars et on est sûr d'attaquer tous les dimanches. Donc on est bien conscient aujourd'hui que c'est une grande chance parce qu'il y a beaucoup d'amis qui ont des équipages à lapins et qui font buisson creux et on a une majorité de territoires en France où il y a de moins en moins de lapins. Donc nous on a la chance de pouvoir chasser correctement et alors on chasse dans du biotope assez différent, beaucoup de ronces, pas mal de salles, on n'a pas beaucoup de clairs. La difficulté en le chassant à court, c'est qu'on a des territoires où on en a, mais par contre, il y a beaucoup de trous, donc ça va vite au trou. Alors pourquoi le lapin en tout premier, je suis passionné du beagle. Il y a maintenant plus de 10 ans, il y a un ami de mon père qui m'a offert mon premier beagle. Et je me suis passionné pour cette race, c'est une race que j'adore, qui est pas toujours facile, c'est toujours têtu, il y a plein d'adjectifs qu'on connaît dans le beagle. Mais je pense que c'est une race qui est bien faite pour le lapin, parce que ce sont des chiens qui sont très requérants, qui vont beaucoup à la ronce, qui lâchent rien. Bon, la difficulté c'est qu'il faut réussir un peu à les freiner. Donc après on est venu au lapin parce qu'on est passionné du beagle. Et après c'est une vénerie qui est assez facile en utilisation, on peut monter un équipage de petites véneries assez facilement, à question d'avoir des territoires. Le budget est quand même très réduit, donc le lapin c'est le début de la vénerie on va dire. En vénerie, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des chiens assez posés, qui travaillent le plus possible le nez par terre. Si on veut le chasser correctement comme ça et forcer un animal, nous en vénerie on dit forcer, il faut des chiens très appliqués, très requérants. Et l'équilibre est difficile à trouver. Avec les chiens dans des enceintes, dans des ronces, dans du sale et en général on attaque des lapins souvent à vue, quoi. Donc c'est d'autant plus difficile parce qu'une fois que les chiens ont attaqué à vue, il faut les reposer pour qu'ils repassent par la voie. Alors, clairement, ce qui me fait vibrer, c'est l'utilisation de chiens courants. Aujourd'hui, qu'on soit veneur, chasseur à tir, on est tous utilisateurs de chiens courants. C'est clairement la musique, hein. Aujourd'hui, c'est la satisfaction d'élever des chiens, de les faire travailler, de réussir à les faire chasser en meute. Quand on fait naître des chiots et qu'on les garde chez soi et qu'on les fait se déclarer, et qu'on les voit à quelques mois se déclarer, suivre la meute, rentrer en meute et chasser en paquet. Bon, ça c'est une satisfaction, c'est la vraie satisfaction de l'élevage. Moi je vois pas ma vie sans chien de toute façon, je me vois pas vivre à un endroit sans mes chiens, ça c'est pas concevable. Voilà, la satisfaction c'est à la chasse, de voir ces chiens chasser ensemble, se récrier et jusqu'à une prise éventuelle parce que ça reste vraiment éventuel.
Nos chiens, on les considère comme nos enfants. Ils sont pas au chenil au 31 mars, ils sont pas au chenil et puis on les ressort le 15 septembre. C'est tous les jours, c'est midi, soir. C'est même pas une passion, c'est même pas nos chiens, c'est notre vie, quoi. On organise notre vie autour de cette passion et autour de nos chiens. Demain, si la chasse devait s'arrêter, je sais pas ce que je ferais, mais je pense que je serais pas bien. Et je vois pas ma vie sans mes chiens, sans ma chasse, avec ma famille autour et les copains autour. Si ça n'existe plus, c'est terrible, c'est terrible.